là, ils vont être toujours là les monstres. Voilà les démons. Le TikTok, c'est pas grave. Je sais pas. On l'a collé sur le frigo. J'ai jamais questionné le I'm free. Il me fait sentir femme. Tú eres linda pero te gusta mentir. C'est comme si j'habitais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Et là, c'est une barista. En fait, c'est pas une barista débordante. Bah, bah. Ok. Alors, Moi dans ma tête, c'est une nouvelle. J'impose pas de nouveauté. Direct. Je suis prête. On est au vernissage de l'exposition de Lilith. Suivez-moi sur Insta. Je suis une accro des followers. Et de temps en temps, des trucs de la texture. Regarde la petite fille qui est là en face. Elle a un gros front comme ça. J'avais pas vu. D'un coup, j'apparais comme ça, nouvelle personnalité en fait. Nouvelle, moi, on dirait que j'ai une perruque. Je suis en pleine canalisation artistique en ce moment. Je suis une éponge. Je suis inspirée. J'ai fini ma première semaine de The Artist Way. Et c'était assez intéressant cette semaine. Et dans ce livre, tous les semaines, il faut avoir un date avec l'artiste intérieur et choisir une activité qui aurait fait plaisir à toi d'enfant et la faire. Et moi, j'ai décidé de faire des trucs en pâte à fimo. Et je vais vous montrer ça. Parce que j'avais super envie de faire des petits aimants pour mon frigo. Dans mon nouveau appart parce que mon frigo il est noir. Du coup il m'avait l'air un peu boring. Du coup je vous montre. Je fais des petits démons. Je vous montre mon préféré. Lui c'est mon préféré. Ils sont pas trop choux. Voilà les démons. Ils sont bien diaboliques dis donc. Et ça c'était ma palette de couleurs. Tic. Cette première semaine du cours de créativité, elle a été assez intéressante. Je sens comme s'il y a un truc en moi qui est en train de se réveiller en fait. Je sais pas, comme si je deviens folle un peu, tu vois, mais dans un sens archi positif en fait. Genre je me sens un peu comme the main character du film. Mais en gros cette semaine, une des activités que je devais faire, c'était choisir 3 monstres, c'est ce qu'elle appelle des monstres de la créativité. Et ces 3 personnes qui ont été présentes dans ma vie, que je peux considérer comme des monstres créatifs. Ça veut dire que c'est des gens qui t'ont un peu blessé et qui ont fait qu'il y a des trucs en toi qui se sont éteints. Comme par exemple, je sais pas, quand t'étais petit, t'as fait un dessin à ta tati, t'as dit bah c'est de la grosse merde. Voilà, des monstres comme ça. Et je vous jure que oh non, la peinture elle s'enlève même si c'est super sec. Je fais tout pour que les choses fonctionnent. Oh, pourquoi moi? C'est pas grave, ça arrive. Et du coup en faisant cette activité, quand je commençais à partir un peu dans mon palais mental et de me rappeler des gens qui ont fait partie ou qui m'ont dit des choses qui m'ont assez marqué, je suis arrivée à la conclusion que tous les gens qui m'ont un peu éteint ou qui m'ont un peu démotivée ou des gens qui ont été mes monstres créatifs, c'était des gens que j'ai retrouvés après mon premier voyage en France. Ça veut dire quand j'avais 17 ans et que je suis partie, j'ai quitté mon pays pour la première fois. En écrivant toutes ces choses-là cette semaine, je me suis rendu compte que j'ai grandi dans un environnement assez safe pour moi. Et c'est quand j'ai quitté cet environnement et que j'ai découvert le monde, en gros, découvert les gens autour,
c'est là où ces monstres créatifs, ils ont commencé à apparaître. À cette époque-là, moi j'avais quoi? J'avais 17 ans, 18 ans. Du coup, j'avais pas encore formé complètement ma personnalité. Et du coup, ça fait que il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué énormément pendant ces temps-là. Alors, c'est triste, c'est trop triste en fait, que comment des fois on peut se laisser influencer et pas faire un truc que t'aimerais faire juste parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit non, mais tu sais, ça va pas marcher. Ah non, avec ça, tu vas mourir de faim. Tu veux faire des études en cinéma? Tu vas arriver nulle part, ma petite. Tu devrais faire des études en marketing. Et c'est comme ça que j'ai fini à faire une école de publicité que j'ai quittée après 2 ans et demi et que je culpabilise encore parce que mes parents, ils ont payé. C'était une école privée. Tu vois? Tu vois les trucs comme ça? Et c'était très libérateur. C'était trop bien de le faire. Genre, j'ai plus besoin d'aller chez le psychologue en fait, je crois. Là, ça peut être considéré comme de psychoanalysis, tu vois. C'était vraiment bien. Et en plus de ça, j'ai choisi pour faire mon date avec l'artiste, c'était hier. Après, ma caméra, elle avait pas de batterie, c'est aussi pour ça que je peux pas filmer. Je me suis dit, je vais pas attendre que ma caméra, elle charge pour commencer alors que l'inspiration, elle était là. Et des fois, quand l'inspiration, elle sonne à ta porte, il faut l'ouvrir. Même si ta caméra, elle a pas de batterie, tu vois. Vous vous en souvenez que je me suis fait enlever ma dent de sagesse? On l'a collée sur le frigo. Ça, c'est moi et Théo. Rechou. Ça, c'est moi et ma mamie. Et Théo. Ça, c'est des aquarelles que j'ai fait. J'aime bien lui. J'aime beaucoup lui. Ce que j'aime bien de ces monstres, je me suis rendu compte dans la semaine. C'est comme si j'ai pris mes monstres et je les ai retravaillés pour bien les aimer. Parce que ils sont là. Ils vont être là. Ils vont être toujours là, les monstres. Voilà, moi, mon frigo. Du torchon, c'est pour ça qu'il faut bien les... Pour le dessert, on a du riz au lait et on a un caramel au beurre salé. Waouh, trop bien. C'est une dinguerie. Ils vont avoir les verres violets là. C'est une dinguerie. Comment en fait? J'ai cru que t'avais ramené une vanille. Ne jamais questionner le jugement de votre femme. Regardez avec qui elle se marie. Mes standards de beauté sont définis par la longueur de ma frange. Moi, j'aimerais bien faire des get ready with me. Mais quand je m'habille, il y a tellement des voix dans ma tête. C'est tellement dur. Il y a des moments où je sens que j'ai trop compris la vie et que tout est clair pour moi dans ma tête. Et il y a des moments où je me dis putain, j'ai besoin d'aide. Je vous montre mon outfit. Est-ce que t'as... Ah, t'as pas encore une verre? Non, j'ai testé sur un, mais je devais partir à ta soirée du coup. Vu le récit actuel là. Demande à François parce que lui il s'y connaît super bien. J'ai un nouveau squishy. Alors le menu d'aujourd'hui ça va être une salade mexicaine. Ça va être très bon, vous allez voir. J'ai l'impression que la cuisine
de plus en plus, elle prend forme. Et c'est trop bien. Genre, de plus en plus, ça se sent que c'est une cuisine dans laquelle on fait à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Padam. Lucie, c'est mon pote barista. Waouh! C'est mon premier café de la journée. T'as travaillé aujourd'hui? C'est quoi ça? Je suis en robot. Je cherche. Oui, merci de remarquer. Ça se voit. Merci de remarquer, elle est bien courte. Comme ça, là, tu pourras un moment pour pas la couper. Ouais. Je fais comme ça. Depuis ce matin, je suis habillée en sport. Comme ça, je me mets dans le mindset, tu vois. Faut que je fasse. J'ai même pas de leggings pour faire ça. Ouais, on peut se poser dehors si tu veux. Ouais. Et parce que je faisais jamais vraiment pouvoir être that girl qui est dans les coffee shops et qui se pose et qui lit et qui dessine et qui boit des cafés. Vu que j'ai toujours été derrière le comptoir et que j'ai toujours été de l'autre côté. Anyways, je faisais ma balade de detox. Je suis passée devant une librairie. J'ai acheté ce drôle de livre. Pourquoi ce drôle de livre? Parce que dans ma lecture que je fais en ce moment de créativité, on doit se connecter avec cette force majeure à nous qui nous donne la créativité. Et c'est un travail qu'il faut faire d'arriver à être connecté à ça. Quand je faisais le tour dans cette librairie et que je trouvais ce livre et que j'ai vu qu'il était à seulement 5 € et que je faisais le lien avec la lecture que je fais en ce moment, je me suis dit, ça pourrait être drôle d'approfondir dans ce sujet-là. Je réfléchis sérieusement à m'en débarrasser du TikTok. Ça fait plusieurs fois que je me dis putain il faut que j'arrête parce que non ça va plus du tout là. Tu sais quoi? Il y a toujours des belles occasions pour faire des décisions pour ma vie. Regardez ce que je vais faire. Même si je vais perdre mes brouillons de TikTok, c'est pas grave. Tu sais quoi? Oh, I'm free. Je suis libre. C'est génial. Maintenant, je vais pouvoir réussir ma vie, atteindre tous mes rêves. C'est trop bien. Il y a 2 jours, on est allé au bric-à-brac et je voulais trop vous filmer tout ce qu'on avait filmé ce jour-là. Mais je me sentais tellement moche ce jour-là que j'ai rien filmé. Mais je trouvais un super sac à main. Je voulais trop un sac à main comme ça. Il me fait sentir femme. Genre, ce sac, il crie femme. Je me sens trop une femme en fait. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Depuis que j'ai plus mes règles, je sens comme un réveil de conscience. Et ça prouve avec des faits, with facts, que toute cette semaine de obscurité dans ma vie, c'était parce que j'avais mes règles. Voilà. Je vais aller travailler, d'accord?